Alors, bonjour, moi, je me présente, mon nom est Claude Roy et je suis instructeur en gestion de conflits, en gestion de crise à l'Académie GSI International et mon principal rôle est de préparer les étudiants à intervenir et puis à évaluer un niveau de crise afin d'établir la meilleure stratégie à utiliser pour faire une intervention adéquate. Les programmes qu'on utilise à l'Académie sont quand même assez complets. Donc, on sait qu'il existe 4 niveaux dans une crise. Donc, les 4 niveaux sont un niveau d'anxiété, où est-ce que le sujet ou l'individu va vivre des tensions, certaines tensions émotives. Le deuxième niveau d'une crise, c'est ce qu'on appelle la perte de contrôle verbal, ce que j'appelle personnellement un CRAP verbal, qui signifie un comportement réfractaire, agressif ou perturbateur. Mais ce niveau-là en est un exclusivement que verbal. Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle un CRAP physique. Donc, c'est un comportement réfractaire, agressif ou perturbateur, mais où est-ce que le sujet va utiliser son corps. Donc, c'est un niveau qui est physique. Et le quatrième niveau d'une crise, c'est ce qu'on appelle la réduction de la tension ou la baisse de tension, qui est finalement le chemin qui va nous emmener à la fin de la crise comme telle. Ce qui fait la force du programme, c'est que j'ai élaboré une progression pédagogique particulière où est-ce que la majorité des programmes, où est-ce qu'on voit, s'emboîtent d'une façon logique et qui va amener l'étudiant à intervenir de la même façon que s'il aurait à intervenir en situation réelle. Donc, les programmes comportent plusieurs volets. Donc, le premier, que sont les mesures préventives à prendre, soit dans les attitudes, les gestes ou les comportements qu'un agent doit utiliser ou doit adopter de façon à prévenir les comportements agressifs chez les gens. Donc, le deuxième volet, où est-ce qu'on va parler de la détection. Donc, la détection, j'entends par là l'accumulation d'informations qui va permettre à l'étudiant de bien évaluer la situation de façon à établir la stratégie appropriée pour intervenir. Le prochain volet, c'est l'apprentissage de diverses tactiques de communication verbale où l'étudiant sera appelé à utiliser différents types de communication verbale, tout dépendant du type de comportement que l'individu va adopter. Et finalement, où est-ce qu'on va traiter de l'approche physique. Il existe 3 modes d'intervention au niveau de l'approche physique. Donc, le premier mode, c'est ce qu'on appelle le mode contrôle, où est-ce que l'objectif est vraiment de contrôler de la façon la plus humaine l'individu. Le prochain mode qu'on appelle le mode défense. Donc, le mode défense est une façon d'intervenir où est-ce que l'on va utiliser des techniques de frappe, donc pour se protéger ou pour intervenir. Et le troisième mode d'intervention qui est dans l'utilisation des mesures extrêmes, c'est ce qu'on appelle le mode survie. Donc, le mode survie est un mode d'intervention qu'on va retrouver dans une situation où est-ce que il y a une possibilité de retrouver un risque de menace physique, ou est-ce que ça impliquerait un risque de blessure permanente ou la mort. Donc, dans les programmes que j'enseigne, je respecte un aspect de formation tridimensionnelle. Donc, ce que j'entends par là, c'est que, premièrement, je vais préparer les étudiants au niveau émotionnel, donc au niveau de la notion de l'esprit. Donc l'esprit, c'est une sphère de travail où est-ce qu'on va être appelé à apprendre à gérer ses émotions comme la peur, le stress, la colère, la rage, l'agressivité, dont l'agent peut être victime en lui-même. Le deuxième aspect est surtout l'aspect de la pensée. La pensée, c'est l'aspect qui fait référence à tous les habiletés cognitives, donc l'aspect de l'évaluation, l'aspect d'établir une bonne stratégie d'intervention. Et la troisième aspect tridimensionnel qui est l'aspect corporel, donc la biomécanique du mouvement et l'état physique de l'agent. Il est vrai de dire qu'un agent de sécurité n'est pas un policier et un agent de sécurité n'œuvre pas dans le même cadre de travail qu'un policier. Sauf qu'il serait totalement faux de dire qu'un agent de sécurité ne sera jamais confronté à des situations conflictuelles. Et quand on parle de situations conflictuelles, on peut retrouver plusieurs niveaux. Donc, dans un premier temps, la grande majorité des gens auxquels les agents de sécurité vont être confrontés sont des personnes qu'on appelle avec un comportement primaire, oui. Donc, c'est des personnes qui vont être coopératives. Donc, le deuxième type de personnes auxquelles les agents peuvent être confrontés sont des personnes à comportement primaire non.
qu'on appelle. Et une personne qui adopte un comportement primaire non peut prendre différents chemins. Donc, on peut avoir une personne non de façon verbale et ou physique, et ça avec ou sans agressivité. Donc, dans le cadre de leur travail, un agent de sécurité dans un certain environnement spécifique peut être appelé à contrôler physiquement un individu en situation d'urgence, que ce soit dans les milieux hospitaliers, que ce soit en santé mentale ou que ce soit dans le cadre d'un événement spécial où est-ce que l'agent va être confronté à un individu sous l'influence de substances secondes. J'ai, en tant que coach, en tant que formateur, j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui de le former de façon adéquate dans un contexte réaliste mais sécuritaire. Donc, l'étudiant doit s'attendre premièrement à être formé de façon à réagir contre lui-même. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aspect tridimensionnel de la formation. On parlait de l'aspect de l'esprit qui englobe tout ce qu'on appelle les tensions émotives. Donc, quand un étudiant qui va travailler comme agent de sécurité est appelé à gérer une situation de conflit, ça équivaut à une situation hors de l'ordinaire pour lui. Donc, qui va emmener des événements qui vont le sortir hors de sa zone de confort. Donc, c'est important qu'un étudiant soit en mesure de se contrôler lui-même et de se faire face à lui-même. La deuxième chose auquel il devrait s'attendre, c'est être en mesure de réagir et d'intervenir auprès du sujet. Donc, premièrement, auprès de lui-même, mais ensuite auprès du sujet. Et cet étudiant-là devrait être en mesure d'intervenir de façon efficace, de façon verbale dans un premier temps, et si le besoin est, de façon physique. Ma troisième responsabilité quant à l'étudiant est de le préparer. Donc, si cet étudiant-là a la nécessité d'intervenir physiquement, donc moi, personnellement, je dois le préparer suite à cela à faire face à la sphère légale. Donc, ce qui est important pour moi aussi, c'est d'enlever à l'étudiant deux types de syndromes. Le premier syndrome que j'appelle le syndrome du S on the chest, donc qui est un peu le syndrome de quelqu'un qui est téméraire. Le S on the chest, c'est ce que j'appelle le syndrome de Superman. Donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'un étudiant soit en mesure d'évaluer avec exactitude le niveau de dangerosité d'une situation pour ne pas compromettre lui-même sa propre sécurité. Parce qu'en fin de compte, le premier critère qui va faire en sorte que l'étudiant va prendre la décision de s'engager ou de se désengager d'une situation, c'est le niveau de dangerosité, en fin de compte, et c'est ça le risque de blessure personnelle qui est encouru pour lui-même.